constat qu'on avait fait, qui découlait également de beaucoup d'études faites par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, c'est que ces contribuables qui existent, à la fois les entreprises comme les personnes physiques, se trouvaient dans une situation très précaire. L'entreprise, dans le prototype qui a été dégagé par l'ANSD, l'entreprise a une durée de vie d'au plus de 5 ans. Ce qui pose après naturellement des problèmes de consolidation d'emplois, parce que si une entreprise créée au Sénégal meurt au bout de 5 ans, ça veut dire que les emplois créés par cette entreprise-là vont disparaître au bout de 5 ans, avec toutes les conséquences en termes de mobilisation de ressources. Et ce qu'on avait vu, c'est que ces entreprises avaient une durée de vie très courte parce que n'ayant pas forcément accès à un financement adéquat. Et parallèlement, nous avons regardé les entreprises à 93, 95 ou 97% évoluent dans le secteur informel. Notre foncier a un peu plus de 80% également été géré de plus ou moins de manière informelle parce que non immatriculé. Du foncier non immatriculé, c'est du foncier qui a une valeur nulle, parce que ne pouvant pas servir à une utilisation au niveau du système financier pour pouvoir lever des financements. Si on ne lève pas de financement, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi durable. Et c'est ça les problématiques de fond. Le programme Yatal, donc, on l'a lancé pour dire, il nous faut mettre dans la base toutes les entreprises qui travaillent, il nous faut mettre dans la base toutes les maisons qui existent. Et ça, on avait remarqué également, en partant des études de l'ANSD et des recensements, qu'au Sénégal, on avait recensé 1 530 000 maisons, propriétés bâties. Dans notre base fiscale au niveau de la DGID, les propriétés bâties qui contribuaient pour l'impôt foncier ne dépassaient pas 100 000. Donc, ce qui posait un véritable problème. Et autant délivrer des NICA, les gens ont construit sur des terrains sur lesquels il n'y a pas d'immatriculation, donc valeur du foncier nulle, ce qui réduit fortement le champ d'action des notaires, que je voudrais saluer la présence des notaires ici, parce que toutes ces transactions qui se font dans un domaine non immatriculé peuvent se faire en marge de l'exercice des notaires, ce qui réduit un chiffre d'affaires pour les notaires et par conséquent une taxe sur la valeur ajoutée, des ressources fiscales également pour l'administration fiscale, mais également des possibilités de créer de l'emploi simplement, parce que si on augmentait le nombre de transactions devant les notaires ou les officiers ministériels, c'est peut-être autant de charges qui vont se multiplier, autant d'emplois qui vont se créer. Et tout ça rentre dans les effets induits du programme Yatal. En lançant le programme, on a dit donc qu'on vise deux choses. Premièrement, le recrutement massif de contribuables. Toutes les personnes qui sont au Sénégal, une population active qui fait à peu près un peu plus de 6 millions. Nous, on avait le nombre total de personnes physiques et morales qui payent l'impôt directement au Sénégal ne dépasse pas 8% de cette population active, ce qui est extrêmement faible et qui ne garantit pas une sécurité, une mobilisation à long terme, et qui se traduit comment? Par un endettement élevé, parce que simplement, si l'ambition du gouvernement est de continuer à faire une transformation structurelle de notre économie, on l'a vu par les projets développés par le chef de l'État, toutes ces routes qui existent, si une mobilisation conséquente des ressources intérieures n'est pas faite, on est obligé de faire appel à de l'endettement pour pouvoir les financer. Et pourquoi je dis toujours, le débat qu'on pose sur la dette, de mon point de vue, est un faux débat. Le problème de fond, c'est un problème de mobilisation des ressources intérieures. C'est ce qu'on a vu dans la déclaration du chef de l'État qui est apparu dans la vidéo. C'est nous-mêmes, on fait notre propre contribution pour qu'on puisse développer ensuite notre pays. Et ça, c'est important. Mais on ne peut pas assurer structurellement une mobilisation croissante des ressources si notre foncier également est géré de manière informelle. On continue d'habiter, on continue d'exploiter des champs, mais aucun acte juridique. La réalité économique est en déphasage avec l'apparence juridique. La réalité économique ou sociologique, nous sommes propriétaires de notre champ. L'apparence juridique, on n'a aucun titre. Ce qui fait qu'un agriculteur peut rester éternellement paysan parce que la terre qui est la première ressource dont il dispose n'a pas de valeur juridique qui lui permette d'aller lever des financements et d'accroître son potentiel et par conséquent de consolider l'emploi. Voilà les problématiques du programme Yatal. On dit donc, on fait le Yatal foncier en levier pour faire du Yatal fiscal. Rentrez dans notre base, on vous donne les moyens de développer votre activité. Si on vous immatricule, vous êtes inscrit dans le fichier de la DGID.
Nous vous donnons, parce que nous avons la chance, contrairement à d'autres pays, d'avoir à la fois le fiscal, le cadastre et les domaines. Nous avons donc la possibilité de vous faciliter l'accès à ce foncier, de vous sécuriser votre foncier d'un point de vue juridique, ce qui vous donne des possibilités de développer davantage votre activité. Dès lors que vous êtes dans notre base fiscale, si vous développez vos activités, voilà les problématiques. Donc, c'est une transformation structurelle de notre économie que nous cherchons à travers ce programme Yatal. L'opération Sama Kayitu Kër, ça vise quoi? Des lotissements réguliers, donc avec l'urbanisme, qui sont réalisés ou sur des terres du domaine national ou sur du domaine privé de l'État, mais pour lesquels les attributaires n'ont pas de titre. Et nous avons l'obligation de permettre à ces personnes-là d'accéder à des titres. Ce qui se passait, c'est quoi? Individuellement, chacun se levait, demande une régularisation de 200 mètres carrés, 150 mètres carrés. Si c'est des terrains du domaine national, on se retrouvait avec 1000 demandes. Et pour chaque demande, il faut faire un décret d'immatriculation. Comment pouvez-vous imaginer qu'on envoie 1000 projets de décret d'immatriculation au chef de l'État? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas rationnel et ça n'a aucun sens. L'opération Sama Kayitu Kër, c'est de dire ces lotissements qui sont identifiés et sur lesquels il y a des populations qui habitent et il n'y a pas de doute, c'est eux qui sont les propriétaires, avec donc la collaboration du maire, avec l'appui des services techniques de l'urbanisme, avec le préfet ou les autorités territoriales, nous pouvons, si nous travaillons ensemble, permettre à ces populations-là d'accéder au titre de propriété. Et ça, c'est à notre portée. Ça, c'est à notre portée. C'est pourquoi l'opération Sama Kayitu Kër, on a dit, mais par contre, c'était à raison. Il faut qu'on essaie de mitiger les risques. Mais, de mon point de vue, une démarche pragmatique consiste à dire, je plonge. La piscine est là. On sait nager ou on ne sait pas nager, on plonge. S'il y a des contraintes, il y a de la profondeur, on apprendra à nager ensemble. Mais si on est là à tourner, à faire des théories, des séminaires, on n'avancera pas. Moi, ma démarche pragmatique, c'est de dire on démarre. Moi, je ne veux pas de prolongation. On va faire 1000 titres en 90 jours. Il n'y aura pas de temps additionnel, il n'y aura pas de prolongation. On ne le fait pas, encore moins de séries de pénalty. Et c'est ça le challenge. Ce qui a motivé le lancement de l'opération Sama Kayitu Kër de ce matin, c'est que Sama Kayitu Kër est une déclinaison du programme Yatal de la Direction générale des impôts et des domaines, tourné autour de deux objectifs principalement, l'amélioration de l'assiette fiscale, l'accroissement de l'assiette fiscale par le recrutement de contribuables nouveaux, par des opérations de recensement, une meilleure gestion du portefeuille client de la Direction générale des impôts et des domaines, la simplification des procédures et la digitalisation. L'autre objectif du plan Yatal, c'est une bonne maîtrise des assiettes foncières, un bon système de cadastrage, une bonne instruction des dossiers de demande de régularisation par voie de bail et in fine la délivrance de titres d'occupation, que ce soit des titres fonciers, des baux ou des titres de jouissance au profit des populations. Parce que l'obtention d'un toit sécurisé est un vœu de chaque Sénégalais. Donc tout père de famille, tout chef de ménage aimerait avoir un toit sécurisé. La sécurité juridique du foncier, c'est l'obtention d'un titre de jouissance, d'un titre foncier. C'est pourquoi la Direction générale des impôts, au constat de l'engorgement des bureaux, des domaines, notamment en termes de demande de régularisation ou de demande de titre, a décidé d'organiser l'opération Sama Kayitu Kër, qui va consister à mutualiser les compétences des différents services qui interviennent dans la chaîne foncière, que ce soit le cadastre, les domaines, la conservation foncière et l'urbanisme, en vue d'apporter une célérité dans le traitement des dossiers de demande, dans l'instruction des demandes. Et l'objectif final, c'est d'octroyer le maximum de titres de jouissance aux populations, aux ménages et aux chefs de famille. Avec tous les projets structurants de l'État qui, depuis quelques années, ont commencé à s'installer, je pense à l'aéroport Blaise Diagne, je pense aux infrastructures comme le TER qui va arriver jusqu'à Mbour, je pense aux autoroutes et à toutes les infrastructures qui tournent autour de Mbour. Également, l'autre raison, c'est les enjeux du foncier à Mbour et tout ce qui entoure Mbour. Donc, dans tout le plateau de Diass, depuis l'ouverture de l'aéroport Blaise Diagne, nous constatons un regain d'intérêt sur le foncier. Donc, c'est ce qui motive la Direction générale des impôts, au vu des enjeux actuels et futurs,
à pouvoir lancer cette opération. Cet objectif qui a été fixé dans la phase pilote du programme Yatal avec sa déclinaison opération Sama Kayitu Keur est réaliste et réalisable. Si nous tous nous y mettons, tous les acteurs de la chaîne foncière, depuis le dépôt jusqu'à l'approbation, jusqu'à l'inscription du bail ou la délivrance du titre, il est possible, en ciblant les lotissements qui ont été, disons, ciblés dans la phase pilote, on peut arriver effectivement en 90 jours, comme les minutes de match, à délivrer 1000 titres.